Narua kwangu, narua kiamangle, yerua kiamangle. Traduit littéralement, ça signifie que la personne se trouve devant deux choix, devant deux chemins. Le premier chemin est celui de là où se trouve sa mère décédée, sa mère qui vient de décéder. Le deuxième chemin est là où commence la saison sèche. Je vous expliquerai le contexte qui est celui-ci. Lorsque la saison sèche commençait dans les villages, cela signifiait qu'il fallait défricher les champs, qu'il fallait les préparer pour les semences avant la saison des pluies. C'était un moment crucial si on voulait subsister, si on voulait avoir de quoi survivre, de quoi manger pour la prochaine saison. Il fallait vraiment à ce moment-là s'activer, défricher les champs, abattre les arbres et préparer les plantations. Donc c'était vraiment un moment crucial. La personne ici se retrouve en face d'un dilemme qui est celui d'aller où se trouve sa maman décédée. Donc c'est une situation aussi dramatique, tragique même. Et de l'autre côté, il y a le fait d'aller défricher les champs pour préparer les plantations. Donc dans la situation numéro 1, la personne doit aller s'occuper des obsèques de la maman, l'enterrer dignement et faire toutes les démarches nécessaires. Et dans l'autre situation, la personne doit aller travailler tout simplement pour assurer sa survie. Donc pour l'interprétation, eh bien une partie a déjà été faite, qui est celle qui suit. Lorsqu'une personne se retrouve en face de deux situations, en face d'un dilemme, où il faut, ça c'est un choix cornélien carrément, où il faut choisir entre deux choix difficiles, il faut que cette personne-là privilégie le choix qui est prioritaire en fonction des circonstances, bien entendu. Donc on dit ici qu'il y a le chemin où il faut aller s'occuper des obsèques de la maman décédée et le deuxième chemin où il faut aller préparer les plantations, et le proverbe conseille d'aller préparer les plantations parce qu'au finish, la maman est déjà décédée, on ne peut plus rien pour elle. Ce n'est pas parce qu'on va aller à son chevet qu'elle va se réveiller ou qu'elle va ressusciter. Son sort est déjà scellé. Ce qu'on peut faire en tant que vivant, c'est de s'occuper d'affaires de vivants, c'est-à-dire aller défricher les champs pour subsister, aller faire des choses de vivants. Et de toute façon, il y aura bien des gens de l'autre côté pour s'occuper des obsèques de la maman. Il n'est pas question ici d'une maman qui serait très souffrante et dont on pourrait encore sauver la vie, mais il s'agit bien d'une maman qui est décédée. C'est un choix assez difficile, mais les anciens ont tranché de cette manière-là en disant qu'il faut faire ce qui est nécessaire, prioritaire pour la survie de ceux qui restent sur terre.